Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser deux défis en une vidéo. Donc nous allons réaliser deux cartes rondes pour répondre d'abord au défi d'Elodie de la chaîne Les Loisirs d'Elodie qui vous propose sur le mois de juin donc de réaliser une carte ronde sur le thème que vous souhaitez. Et le deuxième sera le challenge de Yva Passion qui crée donc un challenge picture tous les mois et son thème était de créer donc une carte ronde avec une photo mais en monochrome. Donc pour commencer, j'ai fait ma petite découpe dans du papier aquarelle. J'ai utilisé le petit outil de chez Action. Écoutez, pour ce que j'en fais, il fait le boulot. Alors effectivement, j'aurais pu utiliser un dies, mais mes dies ronds ne font que 10 centimètres. Là, je voulais un tout petit peu plus grand. Donc j'ai mis sur 12 et comme j'ai pu vous montrer, on a une carte qui est à 11 et quelques centimètres. C'est pas très précis, mais écoutez, ça fait le boulot. Donc pour le premier défi, au départ, j'étais partie pour faire le défi donc monochrome de Yva Passion. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'il fallait insérer une photo. Mais une fois que ma carte était faite, donc je me suis dit, c'est pas grave, celle-ci répondra au défi de Elodie, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et que c'était bien dommage de la mettre de côté. Et après, par la suite, vous verrez donc le défi pour Yva. Du coup, sur cette première carte, j'ai décidé de partir sur un ton, des tons verts. Alors, faire une carte monochrome, j'avoue, je me suis un petit peu torturé l'esprit parce que je me suis dit: «Bah, finalement, je vais être obligée de coloriser si j'ai des détails, des fleurs, des tempes, tout en vert». Donc, enfin, en une seule couleur et je me suis dit: «Bah, le vert, à la base, ce sera ce qui sera le plus simple». Donc j'ai commencé par faire mes petits fonds à la Distress Oxyde. Donc j'ai pris mes 4 Distress vertes que j'avais, sous la main. Donc je vous mettrai, en barre d'informations les noms, des planches que j'ai utilisées, des encres, parce que alors là, vous les dire, en anglais, ça va être une catastrophe. Donc j'ai commencé tout simplement à préparer mon petit fond en verre et ensuite je suis venue prendre cette sublime planche donc, des ateliers de Karine. Alors toutes les créas seront faites, uniquement avec les ateliers de Karine. Voilà, j'aime bien me lancer des défis, sur des défis, mais voilà, j'avais envie d'essayer de jouer le jeu, voilà, utiliser une seule marque pour cette créa. Et donc je vais venir d'abord sur mes chutes de papier parce que je récupère évidemment, le papier aquarelle de là où j'ai détouré mes cercles pour, faire mes tamponnages. Donc je vais d'abord venir prendre cette superbe, brouette, mais je ne voulais pas les petits feuillages qu'il y avait dessus. Donc vous m'avez vu positionner du washi sur la zone que je ne voulais pas, voilà, qui est de l'encre. J'ai mis mon apposé mon encre et ensuite je viens retirer délicatement. Alors faites pas comme moi, le 3/4 du temps, je m'en mets plein les doigts, mais retirez votre washi et vous avez uniquement, voilà, la partie que vous souhaitez. Je vous ai évité la colorisation, de la brouette et les détourages, voilà, dans cette vidéo. L'essentiel était vraiment de vous montrer, quelques petites techniques que j'utilise pour créer des fonds et vraiment, voilà, vous présenter, ces cartes et vous inciter, si vous le souhaitez, à participer à leurs défis parce que franchement, tous les mois, elles proposent des trucs assez sympas et ça sort de notre zone de confort. Donc là, une fois que mon fond est séché, donc évidemment, je prépare mes fonds, je les mets de côté. J'ai préparé tous mes tamponnages, j'ai découpé, tout ce qu'il me fallait. Je suis venue apposer plusieurs, tampons de texture pareil des ateliers de Karine. Voilà, donc je prends ma Versafine noire, je la tamponne une fois, quelquefois je la retamponne une deuxième fois pour avoir un effet moins noir et là je vais m'amuser pareil avec mon petit stylo à faire des petits, moi j'appelle ça des zigouigouis. Voilà, j'avais envie d'un truc un petit peu, art journal, je sais pas, voilà, je me suis lancée, corps et âme dans cette créa. Donc voilà, j'ai tamponné mon petit texte, vous le voyez, j'adore ces textes, voilà, fond noir, texte blanc et ma petite brouette que vous voyez, en haut et ensuite, je me disais: «Tiens, il faut que je rajoute un petit peu de fleurs quand même». Donc les fleurs qui étaient sur la brouette ne me plaisaient pas, mais celles-ci sur la botte me plaisaient. Donc pareil, j'ai utilisé, mon petit washi. Bon là, évidemment, j'ai oublié de l'enlever. Donc j'ai fait une petite crotte sur ma carte, mais bon après je me suis dit: «C'est pas grave, la brouette, voilà, va venir cacher mes petites fleurs». Donc je suis venue prendre je vais y arriver, hein, cette petite mousse 3D. Alors c'est toujours celle de chez Action, hein. Moi elle fait le boulot pour ce que je l'utilise et je suis venue donc en apposer un petit peu sur ma brouette parce que je voulais qu'elle soit en 3D
Et donc je galère, à découper chaque fois je colle mes ciseaux, enfin je sais pas si vous c'est pareil, mais c'est pour ça que j'utilise pas mon ciseau, Craftelier, mais un ciseau de chez Action, un vieux ciseau, parce que sinon j'ai de la colle après partout. Voilà, vous me voyez en train d'essayer désespérément d'adapter cette mousse, à ma petite découpe. Alors effectivement, c'est assez difficile quand c'est des découpes fines à ajuster, mais bon, j'ai réussi tant bien que mal. Donc maintenant, je vais poser ma petite brouette au centre de ma carte et ensuite je vais venir, mettre, parce que j'adore de l'aquarelle, je vais essayer de faire ressortir, mes petites fleurs qui sont sur la brouette avec pareil une autre teinte de vert. Donc quand on fait du monochrome, ce qui est difficile, c'est évidemment d'essayer d'avoir une carte qui soit pas terne. Alors je pense que j'ai réussi. Alors un peu moins sur le vert, je trouve que la suivante, vous verrez, c'est un petit peu mieux. Mais voilà, essayer de donner vraiment plusieurs teintes de vert différents en faisant des mélanges. Là, je rajoute mes petites gouttes, d'aquarelle parce que je trouve que ça fait, super, super joli. Et je m'excuse par avance si vous entendez du brouhaha derrière moi. Il y a beaucoup de passages aujourd'hui et je ne peux pas faire la voix off, notre moment, donc je suis navrée. J'espère que vous m'entendrez quand même assez bien. Donc là, je viens quand même retravailler un petit peu le dégradé de ma brouette parce que je trouvais qu'il n'était pas assez marqué. Et voilà, donc là je trouve que, encore pas assez de gouttelettes, donc on en rajoute. Vous savez que je suis madame plus plus sur mes fonds, mais écoutez, c'est ce que j'aime faire. Là, mon petit texte, je le reprends, je vais mettre un petit coup de stylo noir, tout autour parce qu'on voyait encore le blanc de la découpe et je trouvais, que c'était pas terrible. Et donc là, je regarde un petit peu où je vais placer, ce texte et effectivement donc, avec ma petite aiguille, je viens le coller directement en bas de la brouette pour finir, ma carte. J'allais vous préciser, que je sais pas, non, j'allais rien préciser de plus. Voilà, je suis toujours en train de chercher ce que je vais pouvoir rajouter parce que sur cette planche de tampon, il y avait une magnifique libellule et une petite abeille et je trouvais que voilà, pour donner un petit peu plus de contraste à mon fond, voilà, j'ai rajouté ça directement, sur ma carte et j'utilise toujours mon petit tapis de souris, quand je fais mes tamponnages. Je trouve que les tamponnages sont beaucoup plus, nets, que quand je le fais directement sur mon tapis, de découpe. Donc voilà, ma petite carte là est quasiment finie. Je vais quand même donner un petit peu de texture au bord en rajoutant, voilà, un petit ombrage avec la distress tout au contour. J'aime bien finir les cartes comme ça fait moins, parce que je trouve que quand le bord est blanc, ça fait toujours un peu vide et donc j'aime bien finir avec un petit peu de distress comme ça. Donc ensuite, je vais rajouter du blanc avec mon petit Posca, donc qui fonctionne pas terriblement, il est pas terrible, il fonctionne pas bien ou alors c'est moi qui sais pas l'utiliser et vous allez voir, plaf, le poète, voilà. Une petite gouttelette qui vient de sortir de je ne sais où et qui vient, j'ai eu peur, donc j'ai pris du papier vite, j'ai absorbé et ensuite avec mon petit crayon, je suis venue remettre de la couleur noire sur ma petite libellule et là, je vais venir rajouter donc des points, blancs, sur ma carte pour la finir parce que je trouve que ça fait, super, super joli. Voilà, donc vous aurez le visuel, hein, des cartes finies à la fin de la vidéo. Maintenant, on va attaquer la deuxième. Donc pour la deuxième, je suis partie sur des tons bleus. Alors j'ai imprimé une photo en noir et blanc avec ma Canon Selfie et en fait c'est une photo de ma fille, au bord de la mer. Donc voilà, je voulais rester dans ces tons-là et puis j'avais une planche pareille des ateliers de Karine, sur le thème de la mer et j'avais dit: «Tiens, ce serait l'occasion de faire quelque chose de sympa». Donc j'ai retaillé ma photo. De tête, je me rappelle plus les dimensions parce que je l'ai retaillée, retaillée, retaillée. Je vous le mettrai tout pareil en barre d'infos et j'utilise pareil mes trois distress, bleues. Donc celle que vous voyez complètement à gauche, c'est, un bleu gris, hein, voilà. J'ai pas triché mais je trouve qu'elle tire un peu sur les bleus aussi. Donc pareil, je me suis amusée à faire mes petits fonds, à la distress. J'avais pas trop envie de ressortir mon aquarelle pour mes fonds, donc j'ai dit: «Tiens, ça va changer». Donc pareil, j'applique toujours, voilà, je mets ma distress sur mon petit bloc acrylique, je mets un petit sheet d'eau, plus ou moins en fonction de voilà, du rendu que vous souhaitez et ensuite pour aller plus vite, je sèche avec un papier et je trouve que ça atténue, vraiment la couleur et ça fait cet effet poudré qu'ont les distress oxyde et que j'aime beaucoup.
Donc voilà, sur cette petite planche-là, je suis venue regarder un petit peu ce que j'allais mettre comme texte et tout ça, mais d'abord je vais travailler mon fond avec ces petites bulles, hein, et ma faire saphine noire. Et pareil, vous voyez, je continue à poser d'abord une première fois, puis je fais un second tamponnage directement pour atténuer, pour pas qu'on ait un effet, trop noir sur le contour de la carte. La fleur que vous voyez sur cette planche, je suis venue la tamponner sur mon papier aquarelle, pareil sur mes chutes, et je les ai détourées hors caméra, hein. Je voulais pas vous inclure ça dans la vidéo, sinon ça aurait duré trop, trop de temps. Donc c'est pour ça que vous voyez, les fleurs découpées, là, et je les ai laissées en blanc. Pareil, je voulais faire vraiment un contraste avec, pour garder du monochrome, et je trouvais, voilà, c'est la première fois que je fais ça, je trouvais ça super joli de laisser finalement des tampons blancs. Bon, vous verrez par la suite, je vais rajouter un petit peu de bleu quand même, mais donc voilà, je continue avec des tampons texture des ateliers de Karine. Je m'amuse à rajouter un petit peu de bleu parce que je trouvais que c'était un petit peu trop terne. Alors à la caméra, c'est vrai que les couleurs rendent pas, comme elles devraient, hein. Je filme avec mon téléphone, donc c'est pas très évident de vous montrer les couleurs et selon la luminosité que j'ai chez moi. Mais vous verrez à la fin, le rendu, les couleurs sont un peu plus peps et c'est beaucoup plus, parlant. Donc là, je viens, mettre du double face, en mousse, sur ma photo pour la mettre un petit peu, donc en relief, et ensuite je viens positionner, voilà, mes petites fleurs. Je regarde parce que avant de positionner ma photo qui sera en relief, je voulais rajouter des tamponnages sur ma carte. Alors, je le fais évidemment avant de coller ma photo, sinon après galère pour tamponner à plat. Donc voilà, là j'ai rajouté le petit mot, «si». Vous avez vu mon super accent anglais, hein, c'est terrible, et ensuite je voulais un texte, c'était prendre le large. Je voulais le tamponner au départ directement sur ma carte, mais en fait, je me suis dit: «Non, je vais essayer de le faire ressortir aussi». Donc une chute de papier, je tamponne mon petit texte, il est très, très, très beau celui-là. Je viens découper donc mon petit rectangle avec mon texte, et ensuite je vais prendre un petit stylo et je vais faire un petit contour noir. Pareil, je trouve que ça finit le texte et ça fait ressortir, je trouve ça joli, ça fait des petites étiquettes, assez sympas, vous pouvez créer ça avec tous vos tampons. Ça donne toujours un petit cachet, sur une carte, je trouve. Donc voilà, là je vous le montre, que ça rend super bien, et ensuite je vais réfléchir, où je vais le poser. Alors au début, je voulais le mettre en bas, puis en haut, puis en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé directement ma photo. Je me suis dit: «Allez, pars sur ta base, hein. Ta photo, tu sais où tu vas la placer». Ensuite, je suis venue coller mes petites fleurs, voilà, comme ça déjà, ma base de carte est prête, et ensuite, je viendrai, positionner mon texte, voilà, en fonction de, là où j'en ai envie. Donc faites attention, la tacky glue, j'en mets toujours trop, et vous allez voir, ça a débordé un petit peu sur la carte, donc après, c'est pas bien grave, hein, elle est transparente. Mais bon, allez-y avec, parcimonie parce qu'elle colle vraiment bien. Et c'est vrai que j'ai toujours tendance à en mettre de trop. Alors, voilà. Après, elle est très, 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 très bien, vraiment. Pour une tacky glue, j'étais pas fan au départ des tacky glue en général, mais celle-là, je trouve qu'elle est, alors elle a un coût, certes, mais elle est super bien parce qu'elle prend vraiment de suite. Vous avez quand même le temps de repositionner, hein. Vous voyez, je suis en train de quand même de, mais elle prend de suite ce que comme j'aime. Donc voilà, là, je suis en train d'enlever ma petite colle qui a débordé. Je vais mettre un petit peu encore de mousse 3D sur mon texte pour pas qu'il soit trop plat, et voilà, je réfléchis où je vais le mettre. Est-ce que je le mets ici ou est-ce que je vais le mettre en haut? Et finalement, je vais le mettre en haut alors que j'aurais pu le mettre en bas. Et en regardant la vidéo, je me dis: «L'un et l'autre, ça aurait été joli». Dites-moi en commentaire si vous l'auriez mis en haut ou en bas. Donc ensuite, il manquait encore un petit peu de texture. Je trouvais que c'était trop, trop fade mon fond. Donc je reprends mon petit tampon bulle. Je viens rajouter encore des petites bulles noires. Et ensuite, je vais faire mes petites gouttes d'aquarelle. Donc c'est un turquoise que j'utilise. Pareil, voilà, je fais mon petit jus. J'essaie de le diluer un maximum pour prendre de la matière sur mon pinceau. Je protège évidemment mes fleurs et ma photo parce que je ne veux pas qu'il y ait de la peinture dessus, et je viens faire des petites gouttes, par-ci par-là, voilà, pour fignoler et finir mon fond de carte. Ensuite, sur mes petites fleurs, juste aux endroits où c'était un peu foncé,
J'ai rajouté un bleu, mais léger, léger, léger. Vraiment, on le voit à peine. Mais voilà, je trouvais que ça, pour mélanger vraiment le noir et blanc de la photo et des fleurs, voilà, j'ai fait un petit rappel du bleu sur les fleurs, mais vraiment toute petite, petite, petite dose. Voilà. Ben, n'hésitez pas à me dire si vous allez participer à l'un ou l'autre de leurs défis. Je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos parce que vraiment, voilà, je sais pas pourquoi au mois de juin, elles se sont donné le mot, non, je plaisante, mais elles se sont donné le mot des cartes rondes, mais je trouve ça super sympa et intéressant à réaliser. Donc après, je vais reprendre ma distress et je vais faire pareil, comme tout à l'heure, tout le contour de ma carte pour vraiment la finir. Donc là, vous allez aller voir le visuel un peu plus près des deux cartes. Et voilà, que dire de plus, à part que voilà, je me suis régalée à faire ces petits défis. Donc là, je me suis lancée Total Challenge monochrome. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'il faut réfléchir, mais je pense que voilà, y être arrivé. N'hésitez pas, voilà, en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et évidemment, je me répète, mais si vous participez à leur défi, à me le dire aussi. Et puis écoutez, je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao!